Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo de la semaine. Une semaine qui commence assez fort avec une éclipse soleil qui va s'aligner exactement sur Chiron. Une invitation à guérir nos blessures profondes. C'est vraiment le thème central de cette éclipse. Dans la mythologie grecque, Chiron, c'était un enseignement, c'était un guérisseur, c'était un astrologue, c'était un prophète qui était sage, qui était juste. Il a amené la botanique, la pharmacie. On peut associer Chiron avec l'image du Christ au niveau chrétien. Une semaine donc assez intense avec des températures très surprenantes. On n'a jamais eu aussi chaud en ce début d'avril. Et puis, pour les personnes qui sont dans le Finistère, une grande tempête. Encore une fois, tout ça, c'est des mouvements d'éclipse. Vous avez vu, par exemple, aux États-Unis, la Terre a bougé. Eh bien, ça accompagne véritablement ces phénomènes. Donc, le Soleil semi-sextile à Jupiter du 5 au 10 avril. C'est parfait, ça amène de l'optimisme à titre personnel, de la chance et une capacité à regarder le monde avec un regard un petit peu neuf. Ça va mettre l'accent sur la croissance matérielle, spirituelle, avec des opportunités importantes d'augmenter la richesse. Si vous avez des nouveaux projets, si vous avez des nouvelles envies, eh bien, c'est le moment de démarrer les choses tout en restant quand même raisonnable parce que vous avez bien sûr Mercure rétrograde qui peut venir vous enquiquiner, notamment sur tout ce qui est réseaux sociaux, sur tout ce qui est électricité, sur tout ce qui est informatique. Prenez soin de vos ordinateurs. C'est le moment aussi d'élargir ses horizons en voyageant, en s'occupant des nouvelles découvertes, peut-être des nouvelles personnes qui vont venir vous aider, des coups de chance parce que d'un coup, vous allez saisir une opportunité, Google qui vous propose une idée, vous la saisissez et ça va déboucler sur des choses positives. Le 8 avril, Soleil semi-sextile à Uranus du 8 au 12 avril. Ça va amener, comme toujours avec Uranus, de l'excitation, des opportunités inattendues. C'est très favorable pour tout ce qui est sociabilisation, activité de groupe, rencontres fortuites. On peut rentrer dans des groupes de formation, animer soi-même des formations. On va rencontrer des personnes un petit peu différentes, issues d'horizons culturels différents, des personnes qui viennent d'un monde différent du nôtre. Beaucoup de curiosité, d'inventivité pour faire des nouvelles découvertes, de trouver des nouvelles manières d'augmenter son efficacité. Du 6 au 14 avril, Mars, conjoint à Saturne, je vais pas trop en parler, vous avez la vidéo sur le sujet, ça va amener de la force, du courage, de l'endurance, de la patience à titre individuel. Au niveau collectif, c'est un petit peu plus complexe, ça peut générer de la violence, ça peut générer du frottement entre communautés, ça peut générer aussi des processus de haine, des processus difficiles à vivre. À titre personnel, si j'arrive à canaliser la frustration que cet aspect engendre, une forme de colère, de ressentiment, eh bien, je vais pouvoir mettre toute mon énergie dans un projet qui va me demander de l'endurance. Alors, c'est très bien pour les personnes qui ont des charrettes à rendre, pour toutes les professions intellectuelles, les étudiants, les personnes qui préparent une thèse, les personnes qui sont enseignantes, qui ont des rapports à rendre, des chercheurs, euh, les écrivains. Tout ça, c'est favorable. Donc, tous les efforts vont se traduire par des réalisations pratiques durables. C'est le moment de postuler un emploi, de passer des examens, de construire, de rénover sa maison, de s'occuper de son plan de carrière, de son business plan et de regarder positivement qu'est-ce que je vais construire et mettre en place pour mon avenir. Jeudi, nous aurons une conjonction Soleil avec Mercure rétrograde. C'est un moment idéal pour se concentrer sur sa communication, pour avoir des interactions plus personnelles dans son quartier, pour faire le point d'une manière générale sur sa vie, pour partager des idées, élaborer des plans, acheter, vendre, négocier, rencontrer des nouvelles personnes. C'est le moment aussi où je puis faire des voyages,
Mais avec Mercure rétrograde, il peut y avoir une forme de confusion. Il peut y avoir des problèmes de perturbation. Il peut y avoir des retards d'avion. Alors, c'est amusant parce que je lisais un article ce matin sur Google où la Chine est en train de prévoir un avion qui pourrait faire le tour de la Terre en un temps record, c'est-à-dire un Paris-Pékin en 2 heures, un Pékin-New York en 2 heures. Donc, en même temps, vous voyez, Mercure est rétrograde et quelque chose de complètement nouveau arrive. Alors, c'est peut-être pas encore euh, à l'état de solutions pratiques, mais voyez un petit peu comment agit Mercure rétrograde. Et quand j'ai trouvé cette information, je me suis dit, voilà, là on y est, c'est un tilt de Mercure rétrograde. J'ai vu aussi encore une erreur de communication du gouvernement français sur les affaires du Rwanda, typique Mercure rétrograde. C'est-à-dire les mots que l'on dit vont être mal interprétés ou alors on ne s'est pas suffisamment fait confondre. Alors le samedi 13 avril, ce fameux Mercure rétrograde qui sera semi-sextile à Uranus, eh bien, il va amener des idées innovantes. Un sens de l'humour, par contre, un peu bizarre. C'est-à-dire, attention aux mots que je vais pouvoir prononcer. Je peux me mettre des personnes à dos parce que je peux être assez caustique. Je peux avoir un humour assez noir. Je peux aussi percevoir les choses beaucoup plus dans le détail. Je peux avoir un esprit aiguisé qui va me permettre de mettre en place des solutions qui ne seront pas tout de suite applicables. Donc, vous voyez, on va tous se frotter un peu à cette position qui va venir nous retarder. Alors, si vous êtes sur les réseaux sociaux, ça peut être des haters qui viennent vous enquiquiner, des gens qui vous envoient des courriers pas très drôles, des incompréhensions de personne à personne. Et puis, même si vous vous excusez et que vous cherchez à apaiser le débat, en fait, rien n'y fait. Donc, voilà, ça ne dure pas très longtemps. C'est le moment de prendre un petit peu de recul et de développer son sens de l'humour. Alors, vous aurez Mercure qui sera semi-sextile à Jupiter du 13 au 15 avril. C'est parfait pour réfléchir, pour planifier son avenir. Ce week-end, faites le point, gardez une pensée positive, une vision large. C'est un moment pour être éclairé sur ses prochaines décisions. On va pouvoir visualiser clairement la voie à suivre. On a des bonnes compétences en communication et notre expression de nous va être plus ouverte. On va avoir envie d'être avec ses amis, de partager. On aura à ce moment-là la lune en cancer. Donc, c'est un moment vraiment pour se retrouver en famille, pour profiter des instants, pour partager, tout en faisant quand même attention aux mots qui vont être dits et prononcés. C'est pas le moment d'aller assainir une situation. C'est pas le moment de régler un différend avec un proche parce qu'il ne pourra pas nous entendre et il n'entendra pas ce qu'on va lui dire dans le bon contexte. Au niveau de l'horoscope lunaire, bien entendu, éclipse solaire, 19 degrés du Bélier, elle va profondément nous impacter parce que c'est une éclipse. Donc, si vous avez des planètes autour du 19 degré du Bélier, à l'opposé, 19 degrés de la Balance, eh bien, tout ce que représente cette planète sera au centre d'un changement important pendant au moins les 6 prochains mois. 6 prochains mois, c'est le minimum. Si vous n'avez pas de planète, eh bien, regardez dans quelle maison de votre thème tombe cette éclipse et vous aurez des indications. Alors, c'est une semaine où avec cette éclipse, on vous dit, voilà, c'est le moment de calmer le jeu. Mercure est rétrograde, ne vous précipitez pas. Avec le Bélier, on va parler de passion, d'enthousiasme, on a envie de se lancer dans de nouveaux projets. Mais avec l'éclipse, c'est des énergies cachées. C'est un obscurcissement de la lumière. Nous n'avons pas toutes les informations. Nous n'avons pas tous les éléments pour prendre une décision éclairée. Donc, je peux être victime de désinformation, je peux me précipiter et faire une catastrophe. D'habitude, je suis quand même un petit peu plus enthousiaste dans mes pronostics, mais là, c'est pas le moment de signer des contrats importants, de faire des promesses importantes, de s'engager sur des projets majeurs, parce qu'avec Mercure, il manque quelque chose que je ne comprends pas bien.
Et quand on mélange ça avec l'éclipse solaire, il est préférable de réfléchir. Il est préférable de collecter des informations, de chercher l'opinion d'autres personnes, d'experts, parce que on vous dit d'attendre un petit peu. C'est pas le moment de mettre un grand charivari dans sa vie. Donc lundi, vous avez l'analyse de l'éclipse. On va pas y revenir. Voilà, il y a tout est dit. Sur les aspects du jour, je vous invite à regarder les vidéos sur la pleine lune. Vous avez le thème qui est parfaitement commenté. Demain, la lune sera toujours en bélier, donc des énergies assez semblables, du dynamisme, mais aussi peut-être une lourdeur, des événements militaires qui peuvent interagir avec nous, des choses qui peuvent venir nous heurter, certaines violences dans le monde. Période d'éclipse, c'est toujours tendu. Nous allons voir au niveau politique des événements dans la semaine qui vont arriver très brusquement et qui peuvent venir aussi nous heurter. L'après-midi, nous aurons aux alentours de 15h, 15h30, la lune carrée à Pluton, donc plutôt un moment pour aller chercher des secrets, mais des choses assez violentes. On peut être impacté par des événements internationaux, les nouvelles qui ne seront pas bonnes, quelque chose qui vient nous contrarier en profondeur. C'est pas le moment d'avoir une explication, c'est pas le moment de prendre une décision importante, c'est le moment où je vais pouvoir mettre les choses un peu en suspens. Mercredi, la lune sera en taureau, elle est bien placée. Euh, Autant le bélier, il est agité, il est ambitieux, il est affirmé, il a envie de passer le pas et il se sent pas bien à l'aise parce que Mercure est rétrograde. Autant la lune en taureau, c'est complètement différent. Le bélier, c'est un signe de feu, donc beaucoup de passion, beaucoup d'énergie. Le taureau, c'est un signe de terre. On est stable, on est ancré. On va chercher un petit peu plus la routine. Euh, il peut y avoir des luttes de pouvoir intenses, émotionnelles. Euh, c'est un moment favorable pour faire de l'introspection profonde, du conseil, des lectures d'astrologie. C'est un moment pour faire des recherches, aller dans une analyse plus profonde de soi-même. Alors, la lune est bien placée en taureau. Mercredi 10, une journée avec pas mal d'événements. 13h, la lune sextile à Mars. Donc, on a envie d'action, on a envie de choses plutôt extraverties. C'est le moment de faire des courses, c'est le moment de prendre des petites décisions, hein, pas des choses fondamentales, mais il y a quand même de l'optimisme. C'est une journée positive. À alentours de 13h, 13h17, sextile à Saturne. Donc, je peux délivrer des travaux de fond, des travaux d'études, de compréhension, très bons pour les personnes qui travaillent au niveau intellectuel, des étudiants. 21h20 le soir, la Lune en très bon aspect à Jupiter. Donc ça va me ramener une certaine dose d'optimisme, d'espoir. C'est bon pour les voyages, pour l'éducation, pour le marketing. Même si on ne travaille pas normalement à cette heure-ci, il y a quand même des personnes qui ont des actions, qui travaillent le soir. Donc on peut en tirer parti. C'est un moment où je peux m'occuper de mes investissements, de mes finances, trouver des nouvelles opérations pour gagner de l'argent. Donc là, il peut se passer des choses sur les marchés financiers, sur la bourse. Ça va être intéressant de regarder. Un petit peu plus tard, à 22h37, Mars sera en conjonction exacte à Saturne. Donc, vous voyez, là, c'est le moment où il y a des tensions. On va avoir une semaine qui, à mon avis, au niveau géopolitique, va être assez intense. Pas que pour des belles choses d'ailleurs. On va parler beaucoup d'opérations militaires, d'opérations sur le terrain, de ce genre de choses. À minuit, la Lune est conjointe à Uranus. Elle va déclencher des surprises, des excitations émotionnelles. C'est un moment idéal pour se libérer de vieux schémas coincés. C'est un moment où, même si je peux me sentir un peu limitée, frustrée, contenue par Mars-Saturne, ça peut être une forme de restriction. Je peux me sentir bloquée, déprimée, en colère. Euh,
Soit je canalise ces deux énergies concomitantes, Mars-Saturne, Lune-Uranus, de manière positive, j'en fais quelque chose et je dirige ces énergies vers un objectif, un projet que je veux lancer, tout au moins sa préparation, soit je vais me sentir amoindrée, je vais me sentir déphasée, je peux me sentir en révolte contre le monde qui m'entoure, ne pas le comprendre, ces déchaînements de violence. Donc tout va dépendre un petit peu de votre thème personnel. En fonction de vos aspects à vous, vous irez dans tel ou tel secteur. Soit je suis déphasée, soit au contraire, je récupère cette énergie pour en faire quelque chose. Le bien 11, la Lune sera toujours en taureau. Donc une bonne position pour la Lune, plutôt du bien-être. On aura un petit peu équilibré les énergies de la veille. Nous aurons à midi, la Lune sextile à Neptune, très bien pour avoir des intuitions, pour se connecter, pour faire des méditations, mais pas uniquement. Si vous avez besoin de recevoir de la canalisation du flair, le flair des affaires, le flair des finances, si vous êtes thérapeute, si vous êtes soignant, si vous êtes médecin, très bon moment, très très bonne période qu'on peut utiliser. 18h24, le soir, la Lune, Trigone, Pluton, très bon aussi. On va avoir des informations, on va recevoir des secrets, on peut se canaliser sur des choses intéressantes. Vous voyez, c'est une période quand même assez psychique, le jeudi. D'autant que le soir, je vais avoir une petite parenthèse, puisque le Soleil va faire son quasimi, à peu près à 1h du matin, avec Mercure. Ça peut me donner des rêves prophétiques, des rêves initiatiques, des rêves où je vais avoir de l'information, des rêves prémonitoires. Je peux avoir aussi l'envie de me connecter aux énergies célestes, l'envie de méditer. Excusez-moi, c'est la voix. L'envie de me relier à quelque chose de plus grand que moi. Le 12, la Lune va passer en Gémeaux. Elle passe d'un signe à l'autre, pas d'aspect en début de journée, elle est vide de course. D'habitude, j'en parle pas vraiment, mais avec Mercure rétrograde, soyez quand même vigilants parce que c'est pas le moment de prendre des décisions. On va réévaluer, on va investiguer, on va prendre du recul. Les Gémeaux, normalement, c'est beaucoup d'idées, c'est beaucoup d'imagination, de créativité. On peut sauter d'une idée à l'autre. Il y a beaucoup d'agitation, mais là, Mercure est rétrograde. Donc, ça amène un coup de projecteur sur tout ce qui est apprentissage, communication, information. On peut aussi changer d'avis, hein. C'est un moment pour revisiter, pour rééditer, pour repenser. Si vous écrivez un livre, par exemple, c'est le moment de faire vos corrections. C'est le moment de repenser à comment je peux améliorer le plan de ma vie pour faire le point. C'est vraiment la journée idéale pour faire le point. L'après-midi, par contre, 16h40, la Lune sera carrée à Saturne. On peut avoir des contrariétés. D'autant que Mars est en conjonction avec Saturne. Donc, vous voyez, c'est une période où je suis mal à l'aise. Je peux avoir recevoir des mauvaises nouvelles, recevoir des mauvaises informations. D'une manière générale, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien au niveau collectif. 19h, la Lune sera carrée à Mars. Je peux ressentir en moi de la colère, de l'impatience, de l'insatisfaction. Euh, Normalement, Mars est affirmé, il est ambitieux. On va se sentir un peu sur ses gardes, incertain, prudent. Vous voyez, toute cette journée de jeudi, c'est un moment pour être un peu en attente. C'est pas le moment de décider une grande conversation importante, de lancer un projet important. Évitez aussi les discussions avec votre partenaire, avec vos amis, avec vos proches, parce que là, ça peut partir très vite en conflit avéré. C'est pas le moment de d'échanger avec sa famille. On se met un peu sur le retrait. Euh, le 12, en soirée, c'est pas le moment de prévoir. Voilà, vous restez tranquillement chez vous, un bon verre de vin, vous regardez un film, vous lisez un livre, vous faites un peu d'astrologie, vous écoutez une vidéo et ça va rapidement passer. Mais un peu de tension, un peu voilà, d'insatisfaction. C'est un moment aussi où je peux ressentir de l'anxiété.
beaucoup de nervosité, me sentir dans une forme de révolte par rapport au monde qui m'entoure. Alors, toujours le matin, très agréable, 8h30, soleil, sextile lune, c'est un moment de chance. Là, c'est les petits cadeaux de la vie. Il y a quelque chose d'agréable, il y a quelque chose qui se passe. On est samedi matin, di- soleil, sextile à la lune. C'est le moment pour prendre un instant câlin, un petit déjeuner gourmand en famille, aller faire un jogging, décider de partir en week-end. C'est un moment agréable. Là, on a pendant 2 heures une espèce de rayonnement, une parenthèse un petit peu calme, sereine, agréable, dans laquelle je vais pouvoir profiter. 17 heures, par contre, la journée sera coupée en deux. La Lune est carrée à Neptune. Euh, c'est pas très bon samedi soir. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'excès, boissons, alcool, addiction, des problèmes avec les gangs, par exemple, les dealers. On risque d'entendre parler de dealers dans cette période-là. Vous voyez, je peux tomber dans des illusions, dans du mensonge, dans des trahisons. Je peux moi-même trahir quelqu'un, je peux être trahi. C'est un moment d'insatisfaction, mais je n'aurai pas les réponses tout de suite. C'est-à-dire, l'événement va se produire et c'est après coup que j'aurai la mise en lumière. Là, pour l'instant, eh bien, je subis quelque chose, mais peut-être que je suis même dépossédée de cette connaissance. Donc, c'est un moment, peut-être samedi soir, ben, pour rester chez soi tranquillement. C'est pas le moment de profiter, d'être entre amis. Si je fais des réunions de famille, je vais voir que des personnes ne sont pas franches avec moi et c'est toujours un petit peu délicat. Dimanche. Alors, la lune sera en cancer. Le cancer, normalement, c'est sensible, c'est nourrissant émotionnellement. Ça vient me parler de ma maison, de ma famille. Mais là, par contre, ça vient me parler surtout de problèmes familiaux, d'événements qui sont dommageables, de personnes qui veulent rester à la maison, quitte à s'enfermer, se détendre, profiter de ce cocon. Mais ça vient aussi me parler de conflits familiaux. Pourquoi? Parce que vers 17h30 à peu près, elle sera en carré avec Vénus. Donc en début de matinée, j'ai pas d'aspect. Donc c'est un moment où elle est vide de course. Quand on est vide de course, bon, c'est pas très grave, c'est le week-end. On prend pas normalement de décision fondamentale. Mais avec ce carré Vénus, la Lune, elle a envie de créer des liens. Vénus, là, on n'est pas d'accord. Donc il y a des compromis, des relations, mais c'est des synchronicités. Il y a une désynchronisation. Il y a quelque chose qui ne se met pas en forme. Il y a quelque chose qui est décorrélé. Et donc, ça peut venir me blesser. Il peut y avoir des mots durs échangés avec mon compagnon. Il peut y avoir des ruptures affectives. L'impression que les choses ne vont pas. Donc, pendant cette période-là, si vous avez votre compagnon ou votre compagne qui vous dit il faut qu'on parle, bah, vous sortez, vous dites bah, on se verra plus tard. On se verra plus tard. Donc, vous prenez du recul et de toute façon, cet aspect ne dure pas, hein, c'est 2 heures. Par contre, quand on a l'information sur ces aspects, on est beaucoup plus à même de projeter sa vie. Et le soir, vers minuit, la Lune sera en bon aspect à Saturne. Elle va stabiliser. Donc, en début de matinée, dimanche, on peut se sentir déprimé, on peut se sentir déstabilisé, on peut se sentir mal dans sa peau. Autant le soir, eh bien, ça va quand même mieux. On se sent plus stable émotionnellement. On a récupéré ses émotions. Voilà. Donc, voilà un petit peu la première semaine hein, de cette éclipse totale de solaire qui va être vue aux États-Unis, au Canada, je crois même ça va jusqu'aux Açores, à condition que les conditions météo le permettent. Donc, je salue s'il y a des Québécois qui suivent la chaîne, et je sais qu'il y en a, eh bien, profitez, protégez vos yeux. C'est important d'avoir des lunettes de sécurité. Je l'avais pas dit dans la vidéo de l'éclipse, autant pour moi, protégez vos yeux, ne regardez jamais une éclipse directement avec les yeux parce que vous allez perdre la vue. De là, une vieille légende d'ailleurs des éclipses où si on regardait l'ennemi dans les yeux, on perdait la vue. Et voyez là les punitions divines qui viennent justement de cette trahison des
éclipses, euh, parce que très souvent, il y avait des grandes batailles au moment des éclipses. Et là, eh bien, cette semaine, il y a de fortes chances qu'il y ait aussi des batailles décisives sur le terrain. Et malheureusement, eh bien, ce qui s'accompagne, c'est-à-dire beaucoup de tristesse et beaucoup de peine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt à tous sur Astrologie Facile.